Joyeux matin, comme on dit. Alors, pour commencer, je voulais avant tout vous présenter un petit peu la routine que je fais moi tous les matins, à peu près tous les matins, enfin oui, quand j'ai tout. C'est juste un verre d'eau tiède avec du jus de citron que je prends et aussi cet instrument qui me permet de gratter la langue. Et ça, c'est super intéressant puisque on a pas mal d'éléments que quand on se lève, on a une langue un petit peu blanche ou pas, mais ça dépend. Mais en tout cas, il y a des dépôts qu'on peut enlever grâce à cet instrument-là. Et vous allez tout de suite voir un peu la différence. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est un gratte-langue que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Donc, c'est ces deux éléments moi, que je fais le matin et que je voulais vous présenter puisque ça fait partie d'un rituel de nettoyage, aussi de réveil de l'organisme. Et les respirations pranayama, qu'on appelle pranayama en yoga, voire des exercices de purification par la respiration que l'on appelle kriya, eh bien, ça fait partie de ça. C'est un processus de nettoyage des fosses nasales, des sinus au niveau des poumons, de tout l'appareil respiratoire. Et au-delà de l'appareil respiratoire, on vient aussi masser et nettoyer le système digestif. Donc voilà, ça fait entièrement partie de ce processus. À partir de là, tout est dit. Prenez vos mouchoirs si besoin. Si besoin, tout de suite, mouchez-vous un tout petit peu pour bien vérifier que vous avez le nez un peu libre déjà pour commencer et vous verrez ensuite que eh bien, ça va continuer à se libérer. Trouvez une posture assise qui soit très confortable. Donc, moi, je prends de mon côté un support, un bloc, pour allonger un peu plus la colonne vertébrale, pour trouver plus d'aisance au niveau du bassin. Il ne faut pas hésiter à prendre un coussin, voire un deuxième coussin pour venir vraiment se caler ici et être le plus droit possible. Donc, trouvez votre assise la plus confortable, les mouchoirs pas loin. Et fermez les paupières dès que vous avez votre assise. Roulez les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière et vers le sol. Prenez contact ici avec les narines. Et la narine peut-être la plus ouverte ce matin. Observez. Et dirigez l'air dans la narine la plus ouverte à l'inspiration. Puis dirigez l'air à l'expiration dans la narine la plus fermée. Juste par le pouvoir de l'intention, les mains restent sur les genoux. Les yeux toujours fermés. Inspirez avec la narine la plus ouverte. Et expirez avec la narine la plus fermée ce matin. Encore un cycle de cette manière, inspirez. Et expirez pleinement dans la narine la plus fermée, une manière déjà de l'ouvrir un peu plus. Et à la fin de votre expiration, changez de sens, inspirez avec cette narine-là, la plus fermée. Essayez de diriger tout l'air dans cette narine. Et expirez de l'autre narine.
Un dernier cycle ici, inspirez profondément. Et expirez. Toujours les yeux fermés, le dos bien droit. Inspirez maintenant des 2 narines. Et expirez complètement des 2 narines. Continuez ainsi et ressentez déjà cette qualité de présence qui a sûrement un peu changé par cet exercice à la fois de nettoyage et de direction de la concentration, de votre focalisation, d'attention sur la narine la plus ouverte, la plus bouchée. Ça vous permet déjà d'être plus concentré et donc plus présent, plus présente à l'instant. Puis tout doucement, vous pourrez réouvrir les paupières et toucher ici cette partie au centre de la poitrine, prendre contact avec la cravate osseuse qui est attachée avec les clavicules. Donc on vient prendre contact avec toute cette partie-là au centre, c'est le sternum. Et commencez à tapoter avec le bout des doigts, la pulpe, cette partie. Donc ça peut être les 2 mains, ça peut être juste une main, comme vous préférez. En tout cas, ici, on vient stimuler toute la partie au niveau de l'appareil respiratoire, bien sûr, mais également l'endroit où se situe une glande dans notre système endocrinien, c'est le thymus. Et le thymus, il est lié vraiment à notre système immunitaire. La création notamment des cellules de notre système immunitaire, les lymphocytes qui ont été retrouvés en tout cas dans la création du thymus, on a vraiment une corrélation. Donc là, dès que vous allez tapoter cette partie-là, vous allez stimuler tout votre système immunitaire en stimulant le thymus. Dirigez votre regard, même si vous avez les yeux ouverts, votre regard et votre attention sont dirigés au niveau de cette partie-là. Et dans vraiment l'intention de stimuler tout votre organisme. Et vous pouvez tapoter jusqu'au niveau du sommet des épaules aussi pour relâcher un petit peu et venir stimuler. À partir de là, nous avons le méridien du poumon qui commence. Hier, une cours de yin, on l'a bien travaillé. Eh bien, on vient jusqu'ici. Et dès que vous sentez que c'est suffisant ce matin, vous pouvez relâcher. Je vous invite à mettre une main sur le sternum et l'autre main par-dessus la première. Relâchez les coudes, allongez le dos et refermez les paupières. Prenez un temps pour écouter les battements de votre cœur. Et on va prendre ensemble une fois le son Om de manière silencieuse, donc mentale. Et avant de prendre le son Om, eh bien, ce son Om, je voulais vous le présenter un petit peu plus, puisque des fois, on ne sait pas trop pourquoi on le chante, pourquoi il est présent au début et fin de pratique de yoga. Le son Om, dans le son Om, il y aurait tous les sons de l'univers. Le A, le O et le I. Dans tous les sons que l'on entend autour de nous, on retrouve tous ces sons-là. C'est une manière donc, en le chantant, de nous connecter à ce tout. On fait partie de cet environnement. Et en même temps, on a un univers aussi à l'intérieur de nous. Donc, il y a vraiment une sorte de corrélation entre la partie et le tout. Donc, le son Om n'a pas de connotation religieuse, on va juste le chanter pour se connecter un petit peu plus à soi et au monde qui nous entoure, aux autres. Donc, je vous invite dans cette dynamique, dans cette démarche, de chanter une fois le son Om à l'intérieur, mentalement, dans l'expiration. Prenez d'abord une belle inspiration par le nez.
Et dès que vous aurez fini votre son Om silencieux, vous pourrez relâcher les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel et doucement réouvrir les paupières. On va ramener les mains juste au-dessus de la tête en crochetant les doigts ici. Puis tournez les paumes de main vers le ciel et inspirez, levez en tirant les bras jusqu'à tendre les bras au maximum. Essayez de cacher les bras à l'arrière des oreilles. À l'expiration, les paumes de main reviennent vers le sommet du crâne et descendent jusqu'à frôler le sommet du crâne. Et là, on termine l'expiration. À partir de là, vous savez juste le mouvement, c'est très simple. Vous pouvez fermer les yeux, vous connecter à votre inspiration pour tourner les paumes de main, puis continuer à lever et tendre les bras jusqu'à la fin de l'inspiration. Dès que vous avez terminé, tournez les paumes de main vers le sommet du crâne et expirez, relâchez. Une inspiration et une expiration toujours par le nez pour garder cette énergie vitale que l'on appelle le prana qui circule à l'intérieur de nous. Ici, inspirez, tournez les paumes de main vers le ciel et tendez les bras. Vous pouvez vraiment aller jusqu'au bout en allant ramener le sommet des épaules vers le lobe des oreilles et expirer, relâchez. Et continuez à votre rythme. Je donne un rythme qui est très lent, c'est fait exprès pour que vous puissiez amplifier vos inspires et amplifier les expires. Encore 3 cycles à votre rythme toujours. Pour vos derniers cycles, faites du bruit avec votre respiration nasale. Dès que vous avez fini vos 3 cycles, relâchez les mains sur les genoux, les yeux toujours fermés. Prenez contact ici avec les bienfaits de cette respiration. Trouvez une immobilité totale, physique. Observez ce qui se passe au niveau du haut du buste, des épaules, jusqu'au bout des doigts. Peut-être que la respiration s'est étendue, ralentie. Et quand vous vous sentirez prête et prêt, réouvrez les paupières. Ouvrez les bras sur les côtés, allez chercher à l'inspiration le plus vers l'arrière possible. Peu à peu, vous allez pouvoir ouvrir la gorge, regarder vers le ciel, absorber au niveau de la sangle abdominale, protéger votre bas du dos. Et relâchez, venez attraper en croisant les bras les omoplates à l'arrière. On vient presque à toucher la colonne vertébrale avec le bout des doigts. Donc allez chercher vraiment la base, la tranche médiane des omoplates.
Et ici, tirez avec les mains sur les côtés pour écarter les omoplates l'une de l'autre au maximum. Puis inspirez, levez les coudes, regardez vers le ciel, toujours engagez votre sangle abdominale et à l'expiration, roulez le regard vers l'avant, vers les pieds, vers le sol, le sommet du crâne vers le sol. Abandonnez-vous encore une respiration vers l'avant. Puis inspirez, remontez. Ouvrez les bras et on change le croisement des bras. Tirez au maximum directement à la prochaine inspiration. Levez les coudes et expirez. Roulez tout le dos. Sentez ici les omoplates qui s'éloignent encore plus facilement quand on roule le dos. Et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Puis inspirez, revenez. Ouvrez. Et à l'expiration, relâchez. Vous allez pouvoir changer si besoin ou checker les jambes en les tendant ou changer la posture assise comme vous avez envie pour que vous soyez de nouveau bien confortable. Et dès que c'est fait, trouvez une posture droite avec le dos qui a retrouvé son axe vertical par rapport à l'axe du sol. Ici, donc, c'est inversé avec la vidéo, mais c'est la main gauche. Pour la main gauche, on ramène index et pouce ensemble. C'est ce qu'on appelle Chin Mudra. Pourquoi on fait ça? Puisque, alors, les significations, c'est que le pouce signifie la conscience universelle et l'index signifierait la conscience individuelle. On réunit ces deux éléments. Et dès qu'on fait ça, très souvent, moi j'aime bien me concentrer sur ce rond que l'on crée ici. Dès qu'on connecte, on sent une circulation d'énergie. Après, vous pouvez aussi y mettre toutes les significations qui vous portent. À partir de là, on a ces trois doigts qui sont tendus et collés. On les attribue aux trois états de notre être. On a un état qui est assez énergique, assez solaire, on a envie de faire plein de choses. C'est l'état qu'on appelle rajasique, un état où on est très, très calme, un peu plus lunaire. Et donc là, c'est un état qu'on appelle tamasique, où on sent l'inertie, on a besoin de presque se reposer ou dormir, où on est un peu plus fatigué. Et on a un dernier état qui est finalement l'équilibre entre les deux, entre le solaire et le lunaire, cet état d'équilibre où on a envie de faire des choses, on actionne des choses et en même temps on peut lâcher prise. Et c'est tout cet état d'équilibre qu'on essaye de trouver en yoga, dans notre pratique physique, par des respirations, et c'est ce qu'on appelle l'état sattvique. On a ces trois états qui sont représentés par les doigts ici. Donc en ayant pris conscience de tout ce que représentait ce signe, vous allez pouvoir relâcher le sommet, le dessus du poignet sur le genou gauche. Puis avec la main droite, on trouve pouce droit contre la narine droite, relâchez le coude contre la poitrine et l'annulaire, l'avant-dernier doigt, l'annulaire droit contre la narine gauche. Et on vient poser le bout des doigts vraiment sur le creux ici. Vous avez ces petits creux, donc la pulpe des doigts se dirige très facilement ici, on les pose. Mais j'arrive toujours à respirer des deux narines. À partir de là, vérifiez que juste les doigts sont posés sur les narines, mais vous pouvez inspirer profondément des deux narines et expirer profondément. Puis bouchez la narine droite ici, inspirez simplement avec la narine gauche, levez l'annulaire. Vous pouvez fermer les yeux à partir de maintenant. Encore 4 cycles, juste inspirer et expirer avec la narine gauche. Pour prendre connaissance de l'ouverture de cette narine un peu plus, la facilité de respirer. Et en respirant qu'avec la narine gauche, on stimule l'hémisphère droit du cerveau. Donc l'hémisphère qui est lié plus à la partie lunaire. Donc tamasique, plutôt relâché, détendu.
et est lié au système parasympathique. Dès que vous avez terminé vos 5 cycles ici, vous pouvez déposer maintenant l'annulaire droit contre la narine droite et faire la même chose en inspirant et expirant qu'avec la narine, sur la narine gauche, pardon, et inspirer, expirer qu'avec la narine droite. Les 2 derniers cycles. Et vous pouvez ensuite relâcher un instant la main droite, Chin Mudra aussi dans la main droite, c'est-à-dire index et pouce ensemble, le dessus de la main droite sur le genou. Et lentement, vous pourrez rouvrir les paupières. On retrouvera ceci juste après. Pour continuer à nettoyer les narines, on va faire une respiration que l'on appelle même donc un kriya, c'est un exercice de respiration pour purifier, que l'on appelle Kapalabhati. Kapalabhati, donc c'est la respiration aussi du crâne qui brille. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez ressentir des sensations de chaleur ou autre au niveau du crâne, du front. On verra. Donc ici, dans Kapalabhati, l'important, ce n'est que d'expirer. L'inspiration se fait de manière automatique, inconsciente. On ne pense que le mental revient ici avec nous pour juste faire cet exercice, cette tâche, réaliser j'expire, j'expire, j'expire. Et quand j'expire, mon ventre rentre, le nombril rejoint la colonne et l'air sort par le nez. Donc, si c'est la première fois pour vous, je vous invite à mettre une main sur le ventre et un index sous le nez, sans boucher les narines, pour bien vérifier que quand j'expire, mon ventre rentre et l'air sort. Vous pourrez rester comme ça pendant tout l'exercice de cette respiration. Et si vous avez l'habitude, les bras le long du corps, bout des doigts, vraiment engagés, les doigts collés serrés. Donc ici, cette respiration, vous pouvez la faire de manière très douce, profonde. Sinon, si vous avez des sensibilités au niveau du ventre actuellement, si vous avez vos règles, vous pouvez le faire, mais c'est à vous de voir. Et bien sûr, si vous êtes enceinte, alors allez-y vraiment tranquillement. Et enfin, pour les personnes qui ont des sensibilités au niveau du cœur, ou au niveau tout ce qui est ORL, allez-y aussi vraiment très tranquillement, mais après c'est vraiment en fonction des sensations. Donc, on est parti. Je commence avec moi de cette manière. Pour les personnes qui commencent, voilà, vous pouvez me suivre, une main sur le ventre, une index sous le nez. Gardez les yeux ouverts pour l'instant pour bien voir ce que ça fait. Et après, dès que vous êtes à l'aise, vous pourrez fermer les yeux et tendre les bras. Prenez une belle inspiration par le nez, profonde. Une expiration avant de commencer. Et inspirez de manière courte et vigoureuse. Et ensuite, on ne pense qu'à expirer. Très bien, continuez. Et vous pouvez fermer les yeux. Faites-vous confiance, si tout va bien au niveau du ventre, au niveau du nez, c'est parti. Continuez, expirez, expirez, expirez.
Continuez encore un tout petit peu, relâchez l'espace entre les deux sourcils qui peut-être se crispent. Allongez bien la colonne, continuez, accélérez encore un tout petit peu si vous pouvez pour 5, 4, 3 et 1. Expirez tout. Expirez tout, 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 tout. Et retenez à vide ici. Les yeux sont fermés. Dirigez le regard entre les deux sourcils derrière le front. Un moment de suspens, de rétention à vide que l'on appelle Baddha Kumbhaka et d'observation. Et inspirez quand vous en avez besoin par les deux narines. Expirez complètement des deux narines. Je vous invite à tourner les paumes de main vers le ciel, juste en signe de réception, d'accueil, des sensations. Toujours les yeux sont fermés. Le regard continue à être dirigé entre les deux sourcils, derrière le front. Pour observer un petit peu plus profondément les sensations au niveau du haut du crâne, du front. Et descendez votre attention au niveau du sternum, cette partie osseuse qu'on a stimulée au tout début de classe. Et visualisez les poumons. Par cet exercice, vous avez renforcé un petit peu plus. Puis enfin, descendez votre regard intérieur, votre écoute au niveau du bas du ventre. Et visualisez ici au bas du ventre, au niveau du centre, de la base de la colonne vertébrale, comme un petit ventilateur, un petit moulin qui tourne. Et ce petit moulin, ce ventilateur, on l'a mis pendant la respiration en puissance 5, voire 10. Et c'est comme si là, on venait juste de l'arrêter, et donc il continue par un effet d'inertie à tourner dans une belle vitesse, une puissance inhérente finalement. Eh bien, c'est notre métabolisme, ici, ce petit ventilateur, qu'on a activé, réactivé. Et ce métabolisme, il est suractivé pendant quelques heures, en tout cas pendant la prochaine heure, voire les 2 prochaines heures. Vous avez suractivé votre métabolisme par cette respiration. Dès que vous sentirez prête, prêt, réouvrez les paupières. On va continuer ainsi. Si besoin, n'hésitez pas à vous moucher puisque cette respiration vous amène à vous moucher. Donc maintenant, on retrouve notre Chin Mudra ici dans la main gauche et pouce droit contre la narine droite. Donc on le dépose juste sans vraiment tourner le nez ici. Donc trouvez un confort dans le bras droit et dès que vous vous sentirez prête, on commence à faire Kapalabhati simplement avec la narine gauche. C'est le même principe. Quand j'expire, le nombril tape la colonne et l'air sort par le bout du nez. Continuez. La bouche reste fermée. Cinq, 4, 3, 2, 1. Expirez tout avec la narine gauche.
Bouchez les deux narines, vous êtes en rétention à vide. Plus rien ne se passe. Retenez. Et ouvrez les deux narines quand vous en avez besoin pour inspirer pleinement des deux narines. Bouchez la narine gauche pour expirer avec la narine droite. Gardez la narine gauche bouchée avec l'annulaire droit, donc, si c'est possible. Et on commence, Kapalabhati, avec la narine droite cette fois-ci. Continuez, les yeux sont fermés, la colonne est bien droite, c'est votre colonne d'air. Cinq, 4, 3, 2, 1. Expirez tout avec la narine droite. On se retrouve, quoi qu'il en soit, en rétention à vide. Fermez les deux narines. Le regard dirigé entre les deux sourcils derrière le front, les yeux fermés. Et bien sûr, inspirez quand vous en avez besoin en ouvrant les deux narines. À l'expiration, bouchez la narine droite, expirez avec la narine gauche. Relâchez la main droite sur le genou. Un temps d'observation, d'intégration, les yeux fermés. Très important. Ce temps de pleine concentration, que l'on appelle dharana, et cette concentration nous emmène peu à peu vers un état de méditation. La méditation est difficile à intégrer. On a besoin d'abord de tout nettoyer au niveau du corps, de pouvoir respirer pleinement, de pouvoir cultiver sa concentration sur un point donné, pour ensuite, peu à peu, atteindre des niveaux de méditation. Ici, le regard et la concentration dirigés entre les deux sourcils derrière le front, toujours. Puis, tout doucement, relâchez le regard intérieur et réouvrez les paupières. On va maintenant faire la dernière étape qui est Kapalabhati alterné. Donc, je vous montre. C'est toujours la même chose hein, pour tout ce que je vous ai dit aussi avant. Vous pouvez le faire vraiment en choisissant à la fois la vigueur de la respiration. Vous pouvez aller plus tranquillement ou aussi choisir le rythme, la vitesse, etc. Donc ici, de toute façon, pour cette respiration alternée, on va y aller vraiment tranquillement au début. Et après, si vous êtes à l'aise, vous accélérez. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a fait, on bouche une narine, mais on va en fait expirer d'une narine, puis expirer d'une autre, expirer, expirer, expirer. Ça reste un Kapalabhati. Donc, l'inspiration, ne vous en faites pas, elle se fera de manière automatique, inconsciente. L'organisme inspirera à chaque fois automatiquement. Vous n'avez qu'à penser à j'expire, j'expire, j'expire. Donc, je sors l'air, je sors l'air, je sors l'air. Je vous montre une première fois. Donc ici, on retrouve vraiment Chin Mudra dans la main gauche, main droite
eh bien là, c'est vraiment très important, ce que je vous disais juste avant. Les pouces, la pulpe du pouce et de l'annulaire viennent se coller sur le petit creux, la dépression au niveau des narines. Et quand je vais boucher une narine, je ne vais pas faire vraiment comme ça. Sinon, la cloison nasale, bon, elle en prend un petit coup, elle est assez fragile. Donc, on y va vraiment tranquillement. C'est vraiment, je bouche et je bouche. Mais je ne bouge pas trop la cloison nasale. La main reste stable. Donc, je vous montre. Les yeux, je vais les fermer. Je vous montre juste un petit peu le principe. Je lève, donc là, je vais vous montrer. Je lève le premier doigt pour vraiment vous dire, là, j'expire de cette narine. Et après, je vous montrerai sans lever trop les doigts. Donc, j'allonge bien la colonne. Regardez un instant. Je prends une courte et vigoureuse inspiration et j'expire. Ok, on est parti tous ensemble. Et là, normalement, on a un peu besoin de se moucher après ça. Donc, peut-être, avant de faire cette respiration, prenez un temps pour vous moucher un peu plus. Et ensuite, installez-vous à votre rythme. Prenez une inspiration. Bouchez la narine droite. Gardez l'annulaire gauche contre l'annulaire droit contre la narine gauche. Et expirez avec la narine gauche. Puis bouchez la narine gauche. Expirez avec la narine droite. Expirez à gauche. Expirez à droite. Expirez à gauche. À droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Et continue. Et fini pour expirer avec la narine gauche. Après l'expiration avec la narine gauche, retiens un vide, ferme les deux narines. Et inspire des deux narines. Bouche la narine gauche, expire à droite. Inspire des deux narines. Bouche la narine gauche, expire à droite encore. Et relâche la main droite sur le genou. Index et bout du pouce ensemble dans la main droite aussi. Les trois autres doigts collés ensemble. Le dos est droit, les épaules sont relâchées, détendues. Et dirigez maintenant votre attention, toute votre concentration au niveau de cet espace entre le bout du nez et la lèvre supérieure. En totale immobilité physique, seulement le mouvement de la respiration perdure. Et tout ce qui importe ici et maintenant, c'est cet espace au niveau du bout du nez et lèvres supérieures.
Revenez à cet espace à chaque instant. C'est tout à fait normal si des pensées vont et viennent. Dès que vous en prenez conscience, revenez à ce point de focus. Observez cet air qui frôle la zone entre le bout du nez et la lèvre supérieure, en passant à chaque inspiration et à chaque expiration. Puis doucement, retrouvez un regard neutre intérieur, toujours, et à votre rythme. Ouvrez les paupières en dirigeant d'abord le regard vers le sol, puis vers l'horizon. Vous comprenez ici, et peut-être même vous ressentez, que dès qu'on a les yeux ouverts, notre attention est quand même dirigée vers à l'intérieur. Donc avec les yeux ouverts, le regard, lui, est dirigé à l'arrière du crâne. C'est ce qu'on essaye d'apprendre en yoga, même au-delà juste d'un travail de respiration. Quand vous êtes dans les postures physiques, dans la pratique physique d'asana, c'est la même chose. Vous avez les yeux ouverts, mais vous avez une direction, un drishti, et le regard, lui, est à l'arrière. Pour mettre un tout petit peu aussi l'ego, le mental de côté, on est juste là avec les ressentis, avec des dimensions de notre être beaucoup plus subtiles qu'on arrive à appréhender, à toucher par des exercices de respiration, de méditation. Ok. Donc ici, c'est une respiration que l'on a faite avec les 3 étapes, Kapalabhati, les deux narines, une narine, puis alternée. Ces respirations, vous pouvez les faire tous les matins si vous en avez besoin. Vous retrouverez aussi une vidéo, je vous explique pas à pas ce qu'on a fait. Si vous voulez le refaire, n'hésitez pas à suivre cette vidéo de Kapalabhati. Donc ça nettoie ici vraiment tout le nez. Peut-être que vous avez eu besoin de vous moucher. Et c'est super intéressant de le faire aussi le matin après s'être nettoyé le nez avec un pot, un étipo. Donc ça, on pourra en reparler si vous avez envie. À partir d'ici, maintenant, vous allez pouvoir relâcher la posture assise, faire un tout petit peu de bien dans vos jambes et venir en posture de table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À partir de là, inspirez, creusez le bas du dos, milieu, haut du dos, regardez vers l'avant puis vers le ciel. À l'expiration, gonflez le haut du dos, milieu, bas du dos, relâchez le regard vers l'étal. Inspirez, creusez. Et expirez, gonflez. Inspirez une dernière fois, creusez. Et expirez, gonflez. Inspirez, revenez au centre ici et sentez juste dans le bassin, la mobilité du bassin, qu'on essaye de ramener un tout petit peu le coccyx vers le sol et vers les mains pour aspirer l'os du pubis vers le nombril. Et ici, en aspirant, en rétroversant le bassin légèrement, le nombril, c'est beaucoup plus facile de le ramener vers la poitrine, au centre de la poitrine. Aspirez au maximum et relâchez la pause. Venez vous asseoir là où vous êtes, mais essayez de sentir ici que quand j'aspire, je ramène le nombril ici, au centre. Donc à partir de là, vous trouvez une posture assise qui est confortable et on va travailler cette aspiration du nombril qui n'est pas
totale, bien sûr, si on a de l'air en nous. Donc, elle peut être travaillée que par des expirations après les expirations, donc en rétention à vide. Vous avez déjà expérimenté ces rétentions à vide avec les respirations. Donc, on y va tranquillement, inspirez profondément par le nez. Et on va expirer ensemble, tout expirer, chasser l'air. Si besoin, chasser l'air avec la bouche, sinon par le nez. Et tout l'air. Puis aspirer à partir de là, en rétention à vide, le nombril vers la colonne et surtout vers la poitrine. Sentez ici les côtes qui sortent. Mettez vos mains si besoin et relâchez et inspirez ici. Expirez tranquillement. Vous êtes en train de travailler, d'activer un bandha. Bandha veut dire verrou et c'est le deuxième bandha que l'on appelle Uddiyana Bandha. C'est un bandha qui nous amène donc, le nombril vers la poitrine et qui vient aussi travailler, masser tout le système digestif, réveiller l'organisme et réactiver le feu. On dit que notre feu intérieur, il est situé ici, là où tout part, hein, le nombril, c'est là où tout part. Donc, prenez ça bien dans cette démarche, on refait 2 fois. À votre rythme, prenez une belle inspiration par le nez et expirez tout. Allez vraiment chasser l'air, utilisez les abdominaux pour tout expirer. Et relâchez le bandha, inspirez et expirez. Donc vous pouvez faire comme moi, si vous avez la caméra et que vous ne le souhaitez pas, mais vraiment regardez votre ventre ou ressentez pendant votre dhyana bandha que les côtes sortent et que vraiment ça rentre ici. Que vous aspirez toute cette partie. Une dernière fois, inspirez, expirez tout. Relâchez et inspirez. Donc peut-être que vous avez déjà eu des sensations assez intenses. Si vous n'êtes pas à jeun, ça peut être un peu plus inconfortable, donc on y va plus tranquillement. Mais vous voyez, peut-être déjà ces bénéfices de la respiration de Uddiyana Bandha. Après chaque expiration, vous activez le nombril vers la poitrine. Ça, c'est aussi un exercice qui est très simple que vous pouvez faire tous les matins ou voilà, quand vous vous réveillez, pendant que l'eau chauffe. Faites-le, ça réveille vraiment l'organisme et le système digestif. Très bien. À partir de là, vous trouvez une posture, peut-être une autre posture assise qui est confortable et ouvrez les bras sur les côtés, puis vers le ciel. Attrapez votre poignet droit avec la main gauche et tirez vers le côté gauche, inclinez les bras vers le côté gauche, le regard sous l'aisselle droite. Puis changez, inspirez, attrapez l'autre poignet et tirez. Puis inspirez, revenez. Attrapez les 2 coudes ici et tirez les coudes très très haut vers le ciel alors que les épaules vont chercher par leurs omoplates vers les côtés et surtout un petit peu vers le sol. Trouvez de l'espace au niveau de la colonne cervicale. À la prochaine inspiration, tirez les coudes vers le ciel encore un petit peu plus et expirez, basculez d'un côté. Inspirez, revenez. Expirez, basculez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Et attrapez ensuite vos mains à l'arrière. Enlacez les doigts. Étirez les bras le plus loin possible. En tirant les bras d'abord, je vous invite à vraiment coller les paumes de main ensemble. Dès que les paumes de main sont collées jusqu'à la base du poignet, essayez de tendre les bras. Peut-être qu'ils ne se tendront pas beaucoup, c'est pas grave. Gardez les paumes de main ensemble et travaillez ça pour pouvoir engager un peu plus.
les biceps et pour pouvoir ouvrir peu à peu l'espace entre les clavicules, donner de l'espace au niveau du sternum, plus de superficie au niveau de la cage thoracique et des poumons. Et relâchez. Super. Et ici, vous allez pouvoir de nouveau venir vous asseoir dans une posture confortable, changer si besoin. Juste déposer la main droite, donc c'est toujours inversé, mais bon, après vous pouvez faire la main gauche si vous voulez. D'un côté ou de l'autre, la main et relâcher la tête pour venir étirer ici le trapèze jusqu'au deltoïde, hein, le muscle qui coiffe l'épaule. Fermez les yeux. Sentez que chaque respiration vous permet de masser le corps. La respiration, le souffle, pas besoin de faire de gestes très souvent. On reste très simple ici par la respiration, c'est notre premier ostéopathe. Stirez. Puis inspirez, revenez. Et changez. La main se dépose juste sur la joue. On laisse faire la gravité. On apprécie l'étirement. Ce moment présent. Puis inspirez, revenez. On termine avec une dernière respiration ici. Vous pouvez faire les petits mouvements dont vous avez besoin avant de vous installer vraiment dans une posture assise très confortable. Donc cette respiration, c'est ce qu'on appelle Nadi Shodhana, Kriya, puisqu'on n'a pas de rétention ici. Et c'est simplement le fait d'équilibrer la respiration dans les deux narines et donc d'équilibrer l'oxygénation des deux hémisphères du cerveau. Et vous allez comprendre ici, si on équilibre l'oxygénation de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, on va retrouver cet équilibre entre le solaire et le lunaire, l'état sattvique, comme je vous expliquais auparavant. On trouve ici dans la main gauche Chin Mudra, index et pouce ensemble, et main droite, donc toujours la même chose, essayez d'avoir pouce droit contre la narine droite, annulaire droit contre la narine gauche, juste déposé au niveau du creux ici. Très bien. Trouvez une posture avec une colonne bien droite, c'est votre colonne d'air, toujours. Hein. Gardez le dos droit, les épaules relâchées vers l'arrière et le bras droit qui est totalement relâché contre la poitrine, par le coude. Fermez les yeux. Bouchez la narine droite avec le pouce et inspirez avec la narine gauche. Bouchez la narine gauche. Expirez avec la narine droite. Inspirez avec la narine droite. Bouchez la narine droite. Expirez avec la narine gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche. Expirez à droite. Inspirez. Bouchez la narine droite. Expirez à gauche. On se retrouve à la fin de l'expiration à gauche et ensemble, inspirez avec la narine gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Bouchez la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez avec la narine droite toujours. 5, 4, 3, 2, 1. Bouchez la narine droite, expirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Bouchez la narine gauche.
Expirez avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Bouchez la narine droite. Expirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Bouchez la narine gauche. Expirez avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Bouchez la narine droite. Expirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez avec la narine gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez avec la narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez narine droite. 5, 4, 3, 2, 1. Bouchez la narine droite. Expirez à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à inspirer à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspire à droite. Bouchez à droite, expire à gauche. Dernier cycle, inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Et enfin, expire à gauche. Relâchez la main droite sur le genou droit. Chin Mudra. Les yeux sont fermés. Et observez ici peut-être une clarté au niveau des pensées, un état de suspens que vous ressentez. De légèreté et surtout d'équilibre. Vous pouvez visualiser une balance au niveau de votre nez, du cerveau et voir cet équilibre ici, le ressentir. Toujours les yeux fermés, l'attention dirigée vers l'intérieur. Prenez un temps pour
réfléchir sur ce qui vous permet de garder un équilibre dans votre vie, de garder cet état à la fois d'avoir envie d'agir en lâchant prise, en laissant faire les choses aussi, en acceptant de s'abandonner dans le flot de la vie. Trouver aussi son équilibre entre soi et son environnement, le rapport aux autres. Et enfin, gérer l'équilibre précieux de la distribution de cette énergie vitale qui nous remplit. Un équilibre de bon fonctionnement de l'organisme avec un système immunitaire fort, présent. À partir de maintenant, vous pouvez choisir soit de rester en posture assise, toujours les yeux fermés, et continuer à vous focaliser sur soit un endroit du corps, soit sur votre image de balance ou autre chose. Et peu à peu aller dans une posture de méditation, ou sinon choisir de vous allonger pour les dernières minutes. Trouver une posture finale que l'on appelle Shavasana, allongé sur le dos et retrouver une immobilité. À vous de choisir ce dont vous avez besoin pour terminer la pratique. Si vous êtes en posture assise de méditation, retrouvez un regard intérieur neutre. Et que vous soyez assis ou allongé, ramenez les paumes de main ensemble, commencez à frotter les paumes de main l'une avec l'autre, créer de la chaleur. Et trouvez cette énergie jusqu'au bout des doigts. Et ramenez les mains un peu plus chaudes, donc sur le sternum, assis ou allongé. Donc
une main sur le centre de la poitrine, l'autre main par-dessus la première. On se reconnecte au cœur énergétique, la place du 4e chakra ici, à l'Anahata chakra. Et c'est souvent à cet endroit-là que l'on retrouve un équilibre. Toutes les dimensions de la vie. L'équilibre intérieur, extérieur. Et pour finir la pratique, que vous soyez assis ou allongé, vous pouvez rester dans votre position, les yeux fermés. Je vous invite à chanter à voix haute, si vous le souhaitez, le son Om pour terminer, pour clore ce partage, ce moment qui n'appartient qu'à nous. Et en même temps, eh bien, ce son Om, il est destiné à réveiller cette vibration à l'intérieur, à retrouver encore plus d'équilibre, faire vibrer cette balance intérieure et à sentir au-delà des écrans le pouvoir de la communauté. Par les autres, par notre relation aux autres, on trouve aussi cet équilibre subtil, chaque instant. Et enfin, ce Om, chanté avec les mains sur le sternum, vient réveiller un petit peu plus notre système immunitaire, notre énergie. Prenez une belle inspiration par vous. Vous allez laisser la tête pour les personnes qui sont allongées. Vous pouvez continuer à rester allongé si vous en avez besoin encore quelques instants. Et pour tous, je vous remercie infiniment pour votre présence à cette pratique. Et la lumière qui est en moi reconnaît la lumière qui est en chacun de vous. C'est ce que veut dire Namasté. Namasté à tous. Merci.